Viel Glück bei Ihrem nächsten Einsatz, Herr Kommandant. Kommen Sie und Ihre Mannschaft gesund zurück. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'une série sur U-Boat, un jeu de simulation de sous-marin pendant la Seconde Guerre mondiale. On est le commandant d'un navire, on a notre équipage, on est l'officier Klaus Graf qui est ici et on a le reste de nos sous-off qui sont ici, qui ont chacun un rôle différent et le reste de l'équipage que l'on peut voir dans le sous-marin. Au niveau du fonctionnement du jeu, c'est un jeu en temps réel. On voit le temps qui défile ici à la vitesse réelle. Bien entendu, on peut accélérer ce temps. Voilà, on a plusieurs façons de jouer. Donc soit dans cette vue qui est globalement une vue de gestion en vue de côté pour le sous-marin, ou alors on peut se mettre directement en FPS. En vue à la première personne avec chacun de ces personnages. Donc c'est un début de campagne, un début de carrière. On est le 1er septembre 1939, il est midi. L'Allemagne a déclaré la guerre à la Pologne en début de journée. Et là on voit notre équipage qui est en train d'arriver. Donc ce sont les sous-officiers, ces hommes-là d'ailleurs, qui sont en train d'arriver sur le navire. On va aller prendre nos ordres avec Graf. Et on va partir en mer pour notre première mission. Première mission qui sera tranquille puisque elle va durer que quelques jours et ce sera le moment où on va rencontrer gentiment comment dire ça, les premières en fait mécaniques de jeu. Bon, moi je connais le jeu, hein, je sais jouer, mais dans l'idée c'est un petit peu le tutoriel. On risque de croiser un ou deux navires. Peut-être plus, mais ce n'est pas certain. Donc, on récupère les ordres auprès du quartier général. On va faire celui qui est le plus près. Ça sert à rien de s'embêter à chercher à aller loin. Donc, je vais vous montrer, hein, il y a un mode carte qui permet d'avancer beaucoup plus vite. On va se mettre de suite dessus. Donc voilà, hein, c'est une carte du monde qui évolue en fait en fonction de l'évolution de la Seconde Guerre mondiale. Nous, on est là. Le zoom est plutôt excellent. On peut vraiment zoomer sur les navires et tout ça est toujours en temps réel. Hein. Hop, on va lui dire d'aller là et on va partir tranquillement avec le bateau. On allume le moteur et c'est parti. Alors après niveau graphisme, là je joue en qualité minimum pour des questions d'enregistrement, pour des questions de logiciel, pour éviter d'avoir en fait trop de lag. Notamment dans les ports, ça rame beaucoup. Après, lorsque vous faites une partie solo tranquille et que vous jouez pour le plaisir, quand vous mettez les graphismes au maximum, c'est bien plus joli que ça. Mais bon, là, pour les besoins de la vidéo, je joue avec une qualité plutôt basse. Voilà, alors je vais juste organiser un petit peu mon équipage comme j'ai plutôt l'habitude de le faire. Hop. On va se mettre comme ça. Et après, bah voilà, hein, le jeu se gère principalement de cette vue. Après, pour les attaques, vous mettez au périscope, etc., etc. Il y a tout un tas de paramétrages. On peut vraiment paramétrer comme on en a envie la partie difficulté, la partie simulation, la partie gestion des vivres, etc. Avec un peu de chance. Voilà, hop, il me propose de quitter le port directement et on se retrouve en pleine mer. Ce qui est important. Donc voilà, là la qualité elle est vraiment pas ouf. Je peux vous montrer un petit coup avec les paramètres élevés, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Je me demande extrême, c'est juste que moi ça va ramer en fait au niveau de mon logiciel. Voilà. Je rame complet, mais après les graphismes sont beaucoup plus jolis. Et moi c'est totalement injouable avec le logiciel de récupération d'images. Bref, je m'égare, on va se remettre en qualité moyenne, histoire de ne pas avoir de problème d'image. Et on va commencer à avancer. Donc, pour le moment, c'est tranquille. On fait notre première patrouille. Donc, vous voyez, hein, dès qu'on décide d'accélérer le temps, les choses vont de suite beaucoup plus vite. On a reçu un message important. Donc là, je prévois un petit peu la route qu'on va faire. C'est juste dans un premier temps. On verra, il y aura très sûrement des changements en fonction
des besoins et on va aller voir le message que nous avons reçu. Donc, avis important, il ne faut pas s'attendre à des actions hostiles de la part des alliés des Polonais, à savoir l'Angleterre et la France. Tout acte d'hostilité à leur encontre est interdit jusqu'à nouvel ordre. Voilà, donc pour le moment, on ne touche pas aux navires marchands des alliés, on a le droit de toucher qu'aux navires polonais et on doit le faire dans cette zone. Donc autant vous dire qu'on risque pas de rencontrer grand monde. Donc on va laisser le temps avancer tranquillement, hein. Comme vous voyez là, on peut accélérer beaucoup plus vite. On prévient qu'on a atteint notre zone de patrouille. Je vais juste vérifier 2-3 trucs sur le sous-marin, parce que c'est vrai que je suis parti sans rien vérifier. Donc au niveau des torpilles, on a quoi? On a 2 torpilles en tube avant, on n'a pas de stock. Ok. Bon, rien d'incroyable. Ici... On va régler un petit peu ça. Tac, 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 tac. Je vais en sortir 18. Allez, hop, ça ira. Là, on va en mettre à peu près la moitié. Et là aussi, à peu près une vingtaine. Voilà. Comme ça, on a assez de nourriture dans la cuisine. Vous avez des petites choses comme ça à gérer. Après, vous avez toute la gestion des emplois du temps, etc., etc. Vous verrez ça au fur et à mesure du besoin. Là, ce n'est que notre première mission, donc on avance quand même avec une vitesse rapide. Je verrai au fur et à mesure, d'ailleurs, des épisodes. Peut-être que je ferai des montages et que je ferai les coupures. Là, pour le premier, je le laisse en entier. Je verrai ensuite en fonction de ce que ça donne. Peut-être que je couperai toutes les parties comme ça où il se passe pas grand-chose. Et je ne mettrai que les parties où on fait vraiment de l'attaque sur les navires avec ou les parties récompenses de médailles et un petit peu gestion des matelots. Parce que pour le moment, bon, on est à la recherche de convois sur une petite zone. On est le 3 septembre, donc normalement, les alliés français et anglais devraient entrer dans la guerre. Ils devraient nous prévenir, voilà, il est 12h58 et il nous prévient que... capitaine, nous espérons que cette lettre vous trouvera, vous et votre équipage en bonne forme. Votre prochaine mission, alors ça on a vu, pardon, il ne faut pas s'attendre à des actions. À tous les sous-marins, les navires anglais doivent être considérés comme hostiles avec effet immédiat. À l'heure actuelle, tous les sous-marins de la première vague ont reçu l'ordre d'attaquer les cargos conformément aux règles d'engagement. Tant que ces règles sont en vigueur, les cargos battant pavillon anglais peuvent être attaqués sans sommation. Voilà, donc... On va commencer à faire une petite descente à combien il descend? 35 mètres, ouais. 35 mètres de fond et on va aller voir ce que ça va donner. Alors, on va faire une écoute. Hop. Et les moteurs. Donc on va voir s'il entend quelque chose. Les graphismes en minimum, c'est pas ouf. Hein. Alors mon gars, dis-moi, comment tu t'appelles? Aaron Von Dresky. Aro Von Dresky. Est-ce que tu entends quelque chose, mon gars? Pour le moment, on n'entend rien. Bon, je pense que sur cette écoute, on va faire chou blanc. Ouais, je sais qu'on a 35 mètres de fond, mon ami. Ah, hélice détectée, ok. Une hélice moyenne se rapprochant, gisement 198 degrés. Une unité, donc je pense qu'on va, tac, aller le chercher à plus de 80 mètres. Gisement 198, donc on est bien d'accord que... Ouais, c'est ça que ça veut dire. Par contre, moyenne se rapprochant, il vient vers nous. Ou en tout cas, il a l'air d'avoir un mouvement de déplacement vers nous. Donc, on va rester à cette profondeur. Non, non, mon ami. Reste là, reste là. On tourne à la salle d'écoute. On va rester comme ça et on va attendre un peu. Ah.
Comment ça se fait qu'il me le détecte plus? Alle Maschinen, stopp! Schraubengeräusch. Ok. Peilung 20 Grad. Ok, donc il a l'air d'aller en fait dans cette direction. On va attendre un peu pour voir ce que ça dit. Aktuelle Tiefe 40 Meter. Torpedorohr 1 gewartet. Ok, il part avec un gisement 40 degrés. Donc pour nous, ça donne... Eh ben... Il part comme ça, ouais. Il a l'air de partir comme ça. Ok, bon. On va... On va dans un premier temps se mettre pas très haut. Hop. On va se mettre juste à hauteur de périscope. Et on va aller prendre de la vitesse gentiment pour remonter. Continuer à le suivre à l'hydrophone. Et quand on sera à une portée qui commencera à être assez intéressante au niveau de la distance, on se mettra en vue extérieure peut-être pour voir beaucoup plus loin. Est-ce que... Ouais, ça a l'air d'être plus intéressant de se déplacer comme ça. Ah, il a presque l'air de venir vers nous quand même. Alors hop. On va se mettre plutôt dans cette position. Ouais, il nous arrive droit dessus. Ok. On fait surface. Toi, tu vas monter sur le pont. On va bien quand même améliorer un peu la qualité. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir le faire correctement. Peut-être bon déjà. Je sais pas si ça a changé grand chose, mais enfin, c'est un peu plus joli. Ok. Hop, toi je veux du monde. Allez, 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 allez. Donnez-moi du monde, on avance. Donc, techniquement, il est censé arriver à peu près de face à nous. Donc on va voir si on le voit. On va arriver à repérer quelque chose. Pour le moment, on ne repère absolument rien. Ok. Avancer un petit peu comme ça. Il est encore loin de nous, hein. Dans tous les cas, notre distance, notre capacité de vue, c'est pas... Ouais, c'est 9 km à peu près. Un peu plus au niveau de la fumée, c'est la portée de vue max. Ça permet de voir la fumée derrière les... derrière la courbure, mais... Ah. Est-ce que c'est pas... ou c'est moi qui cherche à voir ce que j'aimerais voir? Là, il y a quelque chose, là, non? Ah, c'est peut-être moi qui... J'ai l'impression de voir un truc, là. C'est peut-être moi qui voit de la fumée là où il n'y en a pas. Ok, on va avancer un peu, dans tous les cas. Ouais, non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est sûr. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ok. Bon, ben on s'approche gentiment. Donc on va quand même... Hop, continue de s'approcher en surface. De toute manière, il y a de grandes chances que ce soit un convoi. Je pense pas que ce soit un navire seul. J'ai du mal à y croire. Alors après, est-ce que attaquer un navire seul de combat, ça peut être intéressant? Bon. On peut voir. Je sais pas si c'est vraiment utile.
de le faire, d'autant plus qu'on n'a vraiment pas beaucoup de torpilles pour cette première mission. On est parti vraiment avec un tout petit stock. Déjà que sur cette version-là de sous-marin, le U2, donc c'est le type 2 et les types 9 ou type 7, je sais plus. C'est type... Ouais, je crois que c'est type 7, l'autre sous-marin qu'il y a. Enfin bref, il y a un autre sous-marin de disponible dans le jeu qui est beaucoup plus gros, qui a 4 torpilles à l'avant et une torpille à l'arrière et beaucoup plus de stock aussi de torpilles. Là, comme on a vu, on a 3 torpilles à l'avant au tir et on en a 2 de disponibles en stock. On n'a pas de torpilles, on n'a pas de stock de torpilles à l'arrière, donc c'est vraiment très peu de capacité de frappe. En fait, on a 5 torpilles avec nous. Alors que 5 torpilles sur le type 7, c'est le nombre de torpilles qui est engagé directement hors stock. Sachant qu'on en a donc 4 à l'avant, une à l'arrière. Ok, bon. Et un navire de cargo, donc ça c'est cool. Impossible de verrouiller avec jumelles. Comment ça, ok. Bon, très bien. De toute façon, pour le moment, on va pas l'attaquer violemment. On va juste, hop, enlève le mât du pavillon et ensuite revient à la fosse. Non, j'ai dit enlève le mât du pavillon et ensuite revient à la fosse. Ok. On a un transport en vue. En fait, je pense qu'on va juste l'intercepter physiquement. Ouais, on va l'intercepter. Je veux déjà voir ce que c'est comme type de navire. Ok, bon, on va se mettre, hop, on va se mettre en accélération rapide. Alors, attention, ça fait mal aux yeux. On va se rapprocher de lui déjà. Étant donné qu'il est absolument tout seul. Ok, alors. Il est où l'ennemi? C'est de l'anglais, ok. Bon, très bien. On va partir en interception. Hop, voilà. Et on va lui signaler que on va le couler vu qu'il est tout seul. J'aimerais bien voir si je peux pas le couler sans torpille. Sans utilisation de torpille. Alors, pas forcément besoin de faire ça. Le mécanicien d'armes va plutôt... Ah ok, c'est fait pour les deux. En fait, il n'y a pas besoin. Hop, reste en capacité de réparation. La cible est trop loin encore. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Allez, dis-moi quand on sera pas trop loin, mon ami. Bon, la cible va être trop loin pendant longtemps. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Voilà. Alle Maschinen, stopp! Ok. Indiquez que nous avons l'intention. Donc, après avoir signalé votre intention de couler ce cargo, une agitation se fait rapidement remarquer sur le pont. L'équipage quitte le navire. Ok. Je vais aller l'attaquer avec le canon mitrailleur. Ich erwarte Ihre Befehle. Hop. Avec le canon anti-aérien. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont... J'ai l'impression qu'ils ont rajouté un système... Ok. Alors, avant de faire ça, on va regarder les canaux de sauvetage. Toi et toi, vous montez à bord. Hop.
canot de sauvetage 2. Non, je t'ai déjà vu. Canot de sauvetage 1. Ok. Confirmé, par contre, on va lui donner quand même. Au 1, on va leur donner des vivres, on va leur donner du pain. Alors, on va leur donner 10 de pain. Alors, on n'est pas des monstres non plus, faut pas exagérer. Toi, coule-moi ce navire. J'espère que ça va subir, je voudrais éviter de taper les torpilles maintenant. On va pas tirer sur eux. Je sais pas si ça suffit dans le jeu pour... Pas certain que ça suffise réellement. Écoute, attaque sur le bateau. On va voir si toi déjà tu peux faire quelque chose. On va jeter encore un peu. Le Streland, j'ai pas envie de... Ah, on a presque l'impression qu'il est en train de... Il est en train de prendre l'eau. Parfait. Donc, on va tirer là aussi, histoire qu'ils prennent l'eau d'un peu partout. J'ai l'impression que les balles arrivent quand même à percer, que ça fait effet. Tirer concentré. Je me dis si on fait beaucoup de trous, peut-être ça brise mieux la coque, je sais pas. Bon ok, il a l'air de prendre l'eau quand même dans tous les cas. On peut presque considérer qu'il est coulé. Allez mon grand. Peut-être qu'on peut rajouter quelques trous. Bon. Je sais pas si c'est suffisant en fait pour le faire couler, c'est ça qui me... C'est ça qui me fait attendre comme ça. Alors, hop, si je me mets en 340, est-ce que tu coules au bout d'un moment ou pas? Mais pas vraiment. Ok, donc on va faire le tour, on va continuer. Pas grave. On met un petit angle. Un peu de vitesse et on tire sur le bateau, puis à force il va finir par couler de toute façon. À force de prendre des balles, il y a bien un moment donné où il va couler. Allez, on parte de là et qu'on aille faire des choses plus intéressantes. J'aurais peut-être dû tirer une torpille dès le début, ce serait peut-être plus malin là, bon. Écoutez-vous parce que ça commence à devenir compliqué. Il faut un chargeur toutes les 10 secondes en plus. Hein. Ils sont en train de sombrer, ça y est. Il coule. Eh ben mon cochon. On aura fallu. Bon, bah écoute, ça c'est fait. Parfait. Hop. Toi, on te remet en position axiale. Tu vas... T'as qu'à aller te coucher, de toute façon on s'en fout. Hop, on bouge de là, ouvert, tiens. Non c'est bon, il est sur à 98%, pas de soucis. Toi, ah ben non du coup tiens, va à la radio, vu que ton pote est fatigué. Tu peux le faire à sa place, cabine de TSF.
va prévenir qu'on a coulé notre premier convoi, le Empire Merchant. Je sais pas exactement comment ça se prononce en anglais. Mais en tout cas, c'était très simple et c'est surtout, à mon avis, il faut peut-être utiliser plus les torpilles. J'aurais peut-être dû le faire, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, eh bien, on va repartir dans ce sens-là. De toute façon, ça change pas grand-chose. Hop, hop. Ici. Allez, on part de la zone. On va se mettre en attendant de quitter l'épave. Voilà, donc heureusement qu'il y a cette capacité à augmenter la vitesse de défilement du temps, parce que sinon ça serait pas jouable. Hein. Vitesse réelle, ça fait déjà 2 jours et 5 heures qu'on est parti en mer. Donc, message important. Ok. Frankreich befindet sich im Krieg, avec nur la France. defensive La Aktion. France est en guerre avec nous Und Räder depuis- bestätigt, dass alle britischen Schiffe Ziele sind. Merci mon ami. La France est en guerre avec nous depuis 17 heures aujourd'hui. Les actions défensives contre les navires de guerre et les cargos français sont autorisées. Les sous-marins ne sont pas autorisés à aborder ou attaquer les navires battant pavillon français. L'autodéfense est autorisée. Ok, je signale que tous les navires du Royaume-Uni doivent également être considérés comme hostiles. Là, on est déjà au courant, on en a coulé un. Bon, eh bien écoutez, si les Français s'y mettent aussi, nous, on va avancer. Il est 20 h, on va se faire un petit coup de... Hop, Tauchen auf 35 Meter. d'hydrophone. Euphraut besetzen. Ici, je voudrais qu'on passe Auf Rotlicht wechseln. sur la lumière rouge. On Alle coupe les Maschinen, moteurs stopp. et on accélère un peu le temps. Aktuelle Tiefe 5. D-Motoren wechseln. 40 Meter. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Ah, il remonte déjà, ok. Herr Kaloi sind Peut-être dû aufgetaucht. rester en bas plus longtemps. Bon, c'est pas grave. Repartons sur Halbe notre Fahrt route. voraus. Ici. Ok. On est parti de la ligne tout seul. Bon, on va refaire un coup de sonar. On va voir si... enfin, 10 d'hydrophone. Meter. Horchraum besetzen. On va voir ce que ça donne. Il me dit 10 mètres de fond, par contre, pourquoi il va aussi bas? Pourquoi tu vas aussi bas? Pourquoi tu vas aussi peu bas, pardon? Tiefe unter Kiel. 40 mètres sur la 9 quille. Meter. Ok, c'est pour ça. Aktuelle Tiefe 5 Auf Meter. E-Motoren wechseln. Côte à l'arrêt. Ok, nickel. Et on ne repère absolument rien. Tanks anblasen. Bon. Auf Dieselmotoren Ok, wechseln. on est reparti. Ich kümmere mich darum. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. C'est pas grave. Herr Kapitän? Hop, toi aussi à coucher, ça sert à rien de rester là. 4 h du matin, de toute manière, autant qu'il se repose. Herr Kaloin, eingehendes Funktier. Ok, réception du U-47. Hop, s'il vous plaît, messieurs, on se dépêche. Il est 7 h du mat. Il fait grand soleil. Normale On se met Beleuchtung en lumière einschalten. standard. Allumer la pompe aussi. Il va y avoir un petit peu d'eau. Ah, on a une sauvegarde. Ouais, il n'y a pas grand chose. On est en train de nous récupérer
Eines unserer U-Boote hat En soeben chemin vers ein ma base, mögliches Ziel brûlé innerhalb isolé dans unserer le secteur Reichweite gemeldet. AN815, probablement un navire marchand vitesse lente, cap nord-est. Alors cap nord-est, c'est pas un cap qui vous plaît. Ça dépend, secteur 815. Ok, secteur 815. Alors. Ah ok, non, c'est par là, c'est bien en fait. Secteur 815, cap nord-est. 815, cap nord-est. Donc il va droit vers nous, donc ça c'est parfait. 815, t'es là, et cap nord-est, en gros, c'est... Tu vas vraiment là-bas, quoi. Ok. Écoute, moi j'ai l'impression que tu fais ça, donc c'est parfait pour moi. Nous, on va continuer à avancer là. La distance... Ouais, il est en gros à 200 km de nous, quoi. Quelle que soit sa trajectoire... Ok, on va peut-être passer un peu plus comme ça au cas où. On va avancer. Et on va mettre un petit coup de sonar. À combien il descend? 10 mètres. Ouais, par contre, il faut descendre un peu plus bas. Moi, un coup d'écho-sondeur. 42 mètres sous la quille. Ok, on descend à 30 mètres. Hop. Toi, tu vas à la salle d'écoute. Je sais que le sous-marin doit être immergé. C'est pour ça qu'on y va. Aktuelle Tiefe 5 Voilà. Et on finit écoute. 35 Meter. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Bestätige. Allez, t'es où? T'es où, mon ami? Aktuelle Tiefe 30 Meter. Pas vrai. Kleine Fahrt voraus. Dis pas qu'il est parti. Kurs setzen. Changement de course, voir. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Navigation précise du coup. Herr Kaloin, Va à la carte. Navigation besetzen. Prends 2 hommes avec toi, tant pis. Unterstützung. Jawohl, ich kümmere mich darum. Tauchen auf 20 Meter. 20 Meter. Bon, Tanks anblasen. on remonte. Halbe Fahrt voraus. On remonte en surface, ça sert à rien de rester sous l'eau. Donc on va remonter, on l'a perdu. 15 Meter. Je sais pas si on arrive à l'attraper visuellement, mais enfin ça va être très compliqué, j'y crois pas trop. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Ouais, on a fait surface, c'est bien. Bah écoute... C'est-à-dire que s'il va en Pologne, il devrait passer là. S'il va en Angleterre, il passera plutôt comme ça. Donc, ah, remarquez, non, il était 815. 815, il était là, il allait... Non, il allait forcément vers la Pologne. Il allait forcément vers là où on est. Alors, où exactement, je sais pas, mais il allait forcément par là. On va faire un truc comme ça. Fais-moi du monde en haut, là. Hop. Voilà, toi, t'es perdu. Qu'est-ce qu'il me dit là? Les combats viennent vers le nord, cette information est d'une chance de ne perdre 100%. Ok, parfait. Alors, on va avancer. La nuit, oh mon dieu. Ça l'a dit, hein. Ouais, mettez-vous cette profondeur-là, tu vois. Retente un coup, on va voir. Réessayons. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Réessayons, voir si nous récupérons quelques infos. Non.
Il aura définitivement disparu de nos radars. Donc est-ce qu'il est déjà passé ou est-ce qu'il est en retard? Mais c'est... J'attends encore un peu, mais... Et là on commence à avoir des problèmes d'oxygène. Non, bon allez, ça fait 4 heures qu'on l'attend. Ça fait 4 heures qu'on l'attend, ça sert plus à rien. Ok, lève-toi. Remonte à la surface et on repart sur notre patrouille. Après, on a pratiquement fini notre patrouille du coup. Mais bon, c'est pas très grave. Allez hop, on repart. On a déjà eu la chance de pouvoir couler un navire, on va pas se plaindre. Hop. Bah écoutez, c'est tout ce dont on a besoin puisque c'est bientôt fini. De toute manière, c'est le premier, la première sortie. Donc là, on peut rentrer directement au port, donc on va le faire. 2 jours plus tard, on va arriver au port de Wilhelmshaven, je crois. Je crois que c'est ça le nom du port, le nom de la ville portuaire. Ouais, port de Wilhelmshaven. Cette magnifique vidéo. Alors, Joachim Rieger, qui est notre commandant en second, il gagne des points de la prochaine décoration, 4 points sur 10, croix de fer de 2e classe, parce qu'il a contribué à couler le cargo Empire Merchant. Et lui, pareil, croix de fer de 2e classe, a accompli la mission, forcément. Et on a commencé à couler des navires dans la guerre du tonnage. La plus grande faiblesse de l'Empire britannique est son interconnexion et sa dépendance vis-à-vis du commerce maritime. Nos U-boats sont tous désignés pour frapper leurs points faibles en bloquant les principales routes commerciales. Couler les navires marchands dans le secteur suivant pour atteindre ces objectifs. Et nous l'avons fait, nous avons coulé un navire, voilà. Mission de la campagne accomplie, notre première patrouille. Votre première patrouille a été effectuée à un moment charnière de l'histoire. L'Allemagne est désormais en guerre avec les puissances alliées et la victoire finale dépendra d'actions courageuses et déterminées d'hommes de votre trempe. Nous comptons sur vous, capitaine. Donc on a gagné des points en fait qui vont nous permettre derrière de faire des demandes auprès du quartier général pour avoir des améliorations sur le sous-marin, avoir un nouveau sous-marin, avoir plus de membres d'équipage, avoir des avantages, partir en vacances, voilà, on pourra faire tout un tas d'autres choses au cours des prochains épisodes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. En tout cas, moi j'adore ce jeu. Là, il est bientôt... Enfin, il est fini, il est sorti en version finie. Je crois qu'ils sont encore un petit peu en phase de peaufinage, mais globalement, le jeu est terminé. Vous basez pas sur les graphismes que vous voyez lors de cette vidéo. Je suis désolé pour ça d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.